Bon, en attendant, j'ai une question simple. Qui est la lumière du monde? Jésus, oui. Mais il n'est plus dans ce monde. Qui est la lumière du monde? Pardon? Nous, l'Église. En fait, les deux. Et on va étudier ce sujet ce matin, surtout en ce qui nous concerne. Nous sommes la lumière du monde. Je vais déjà commencer à en lire. Quand le transparent arrive, on peut le voir. Dans Jean 8 et le verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, voilà, ça arrive. Voilà, c'est bon. Jésus leur parla de nouveau et dit, moi je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Mais il a dit aussi dans Matthieu 5 et les versets 14 à 16, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Donc, c'est un peu de confusion, c'est toi ou c'est nous? En fait, c'est les deux. Et on verra comment nous sommes la lumière du monde à travers Jésus tout à l'heure. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sous le chandelier et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc là, on a un commandement. Que votre lumière brille devant les hommes. C'est notre job maintenant parce que nous sommes appelés la lumière du monde. Et on va découvrir quelle est cette lumière que nous devons faire briller, l'impact de la lumière sur le monde et surtout, on va passer la plupart du temps comment briller. Parce qu'on va chanter ce chant, brillons, brillons bien, mais c'est bien joli les mots. Alors, pratiquement, comment dois-je briller pour le Seigneur? Hein? Est-ce que je fais l'effort et après la lumière sort? Je ne pense pas. La tête va devenir rouge, mais ce n'est pas encore la lumière que les gens ont besoin. Et on va découvrir à briller comme Jésus a brillé dans ce monde. Tout d'abord, quelle est notre lumière? Alors, on a déjà lu un verset, on va lire un autre, qui nous montre quelle est cette lumière qui doit briller. Quelle est cette lumière en nous qui doit briller? Et on va relire ce verset. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » C'est surtout cette dernière expression, il aura la lumière de la vie. Et on voit une expression similaire dans Jean 1. En elle, donc la parole qui est Jésus, en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Ou parfois on écrit les ténèbres n'ont pas compris. La vie était la lumière des hommes. En fait, cette lumière que nous devons montrer au monde, c'est en fait la vie. La vie produit la lumière. C'est Jésus qui nous donne la vie et cette vie-là, cette nouvelle vie que nous avons en Jésus-Christ, qui est en fait notre lumière. Et vous savez que même aujourd'hui, même si vous n'êtes pas chrétien, vous brillez. Vous savez ça? La vie va toujours produire la lumière. Le problème est que nous ne voyons pas cette lumière. Alors, je peux vous montrer cette lumière. Voilà, on a deux chiens à la maison. Vous voyez, il y a un grand et un petit. Mais il y a seulement un de ces chiens qui a la vie. Je pense que vous pouvez peut-être deviner lequel. Mais avec un appareil photo qui mesure l'infrarouge,
on peut bien voir lequel des deux chiens a la vie. Lequel? Est-ce que vous voyez, c'est à gauche ou à droite? C'est à gauche, même des yeux sont bien illuminés. Mais mon chien, il a le nez un peu froid, vous voyez. Mais l'autre, elle est que illuminée par mon chien, en fait. Hein? Donc, la vie produit la lumière. Cette lumière est invisible pour nous, les êtres humains. C'est de la lumière infrarouge. C'est bien une lumière, on ressent comme chaleur, mais en fait, avec un appareil spécial, on peut voir cette lumière infrarouge. Et on peut la photographier, on l'utilise pour les tableaux électriques, mais aussi pour les maisons, pour voir s'ils sont bien isolés, parce qu'on voit la lumière qui, pour nous, c'est la chaleur, on le voit. Mais vous savez qu'il y a des espèces qui peuvent voir cette lumière infrarouge. Ce ne sont pas nos amis, c'est plutôt des espèces qu'on n'aime pas, des moustiques, des vipères et des chauves-souris peuvent voir, et peut-être c'est comme ça qu'ils nous trouvent la nuit. Hein. Vous avez déjà eu des moustiques qui viennent vers toi la nuit? C'est très agréable. Donc, à quelque part, ils peuvent nous voir. Ce n'est pas focalisé comme dans cette image, mais ils peuvent détecter où il y a la vie et c'est là où ils vont aller pour nous piquer. Ce n'est pas sympa. Mais aussi cette lumière, maintenant si on revient sur le plan spirituel, la vie en nous, la vie de Christ en nous produit la lumière. Les gens aussi, ils ne peuvent pas voir avec les yeux, mais ils aperçoivent comme nous, quand on voit la chaleur qui sort d'un objet, on ressent, il y a quelque chose de spécial. Et en fait, c'est ces rayons infrarouges qui tapent notre peau et on reçoit la chaleur. Donc les gens peuvent apercevoir aussi la lumière en nous. Et c'est bien visible, bien qu'on ne le voit pas avec nos yeux physiques. Ça, c'est notre lumière. Bon, je suis un peu en arrière là. Voilà. Maintenant, on va voir la deuxième partie, l'impact de la lumière sur le monde. Et d'abord, on va voir ces deux versets, dans Matthieu 5, verset 16. On a déjà lu que votre lumière brille ainsi devant les hommes. Donc, ça, c'est le but de la lumière. C'est pour que les hommes le voient, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ça, c'est l'impact que nous voulons voir avec la lumière. C'est comme ça que les gens sont touchés dans ce monde. Ils étaient touchés quand Jésus était là sur terre comme lumière du monde, mais ils peuvent être aussi touchés profondément en regardant la lumière que nous émettons. Mais il y a une partie négative aussi de cela, et c'est la partie que l'on n'aime pas trop, mais Jésus a dû subir cela aussi, dans Jean 3, et les versets 19 à 21. Et voici le jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal a de la haine pour la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient réprouvées. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière afin qu'il soit manifeste que ses œuvres sont faites en Dieu. Donc, les gens, si nous émettons la lumière, si nous prenons ce commandement de briller dans ce monde, les gens vont tous voir la lumière. Mais il y aura aussi une réaction. Soit ils vont venir à la lumière, ils vont s'intéresser, ils veulent savoir plus, ou soit ils vont nous opposer. Et c'est pour cela qu'il y a la persécution dans le monde. Les gens n'aiment pas la lumière. Ils vont toujours venir contre nous quand nous brillons pour Jésus-Christ. Parce que ça expose leur propre vie, les manquements, les péchés, sans ouvrir la bouche. Il faut savoir, même dès le début de ce culte, on ne parle pas de témoigner
avec notre bouche. La lumière ne fait pas de bruit. Donc, ce n'est pas ça la lumière, ce n'est pas nos témoignages oraux, c'est plutôt la vie de Christ en nous qui devient visible quand nous brillons pour Jésus. Et il y aura des choses merveilleuses et des choses moins merveilleuses quand nous brillons pour Jésus. Nous allons avoir de l'opposition. Comme Jésus avait de l'opposition. Quand il faisait des choses, des pharisiens et des sadducéens, tout de suite, ils ont contesté. Pourquoi? Parce que leur propre justice a été mise dans la lumière plutôt comme péché que comme quelque chose de bien. Ils ont vu par rapport à la vie que Jésus a menée, quand il a montré la miséricorde, par exemple, à la femme qui était piégée dans l'adultère, il a montré la miséricorde et les gens ne voulaient pas voir la miséricorde. Et ils ont vu leurs propres injustices. Et même quand Jésus a dit que celui qui n'a pas de péché, qui jette le premier la pierre, ils sont tous partis parce qu'ils ont vu leur péché. La lumière de Christ en nous va révéler les motivations, les pensées et la vie de tout le monde que nous contactons si nous laissons briller cette lumière. Je pense aussi à Caïn et Abel et comment ils ont réagi. Caïn qui a offert les légumes, le fruit de la terre, et Abel qui a offert un animal, des animaux, un sacrifice. Caïn était jaloux parce que son offrande n'a pas été acceptée. Il a tué son frère. Oui, les gens ne vont pas aimer quand Dieu nous accepte, qu'il nous montre son amour et que nous brillons pour lui. Ça, c'est le prix que nous sommes appelés à payer comme chrétiens, de briller pour Christ. Mais c'est aussi par cette lumière que les gens vont venir à Christ. Si nous ne brillons pas, il n'y aura personne qui vienne à Christ. Nous pouvons parler et témoigner jusqu'à la fin du monde et on va avoir très peu d'impact sur nos amis, sur notre famille, sur notre entourage. Mais si nous brillons pour Christ, l'impact est déjà là. Nous avons un impact sur le monde. Il y a une autre métaphore qui n'est pas seulement la lumière, mais le parfum de Christ que nous émettons. Et dans 2 Corinthiens 2, 14 à 16, c'est écrit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui, par nous, répand en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Nous sommes en effet, pour Dieu, le parfum de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort qui mène à la mort, aux autres, une odeur de vie qui mène à la vie. C'est très similaire ce passage, n'est-ce pas? On a un impact. Est-ce que vous avez jamais monté dans un ascenseur avec une dame qui était bien parfumée un jour? Moi, je l'ai fait 1 ou 2 fois. Tout le monde ressent tout de suite quand la dame entre. Ce n'est pas toujours une dame. Hein? Aujourd'hui, c'est des hommes aussi. Mais tout le monde ressent, et si la dame a mis beaucoup de parfum, alors on n'a pas de choix que de ressentir. Alors nous devons être comme cela aussi. Là où nous allons, là où il y a notre présence, les gens doivent ressentir Christ. Nous sommes le parfum de Christ. Nous sommes pour Dieu le parfum de Christ. Avez-vous mis ce parfum ce matin? Portez-vous le parfum de Christ? Est-ce que vous sentez comme les autres du monde et les gens te voient pas que tu es différent? Si nous ne cachons pas cette lumière, les gens vont ressentir notre présence comme la présence de Christ lui-même. Ils vont voir la lumière, ils vont sentir l'odeur d'un parfum
S'ils approchent à Christ, c'est un parfum qui fait plaisir. S'ils ne viennent pas à Christ, c'est un parfum de mort. Ils voient un jugement sur eux. Nous sommes appelés que les gens ressentent et qui voient une différence entre nous qui montre la présence de Christ. Et maintenant, nous allons voir un peu plus comment briller pour Christ. Parce que c'est dans le comment qui est la difficulté parfois. Et j'aimerais bien, avec la parole de Dieu, avec l'Écriture, nous montrer comment on peut briller pour Christ. À nouveau, on va reprendre ce passage dans Matthieu 5. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Vous voyez, à nouveau, si on brille, tout le monde le voit. Mais est-ce qu'on peut cacher cette lumière? Parce que le passage ici dit, on ne met pas la lampe sous le boisseau, on met sur le chandelier. Est-ce qu'on peut cacher cette lumière? Est-ce qu'on cache cette lumière? Je pense que oui. Il y a deux raisons pour lesquelles on cache. La première raison, c'est quoi? Pourquoi on va cacher cette lumière? Pourquoi on ne veut pas que nos collègues sachent qu'on est un disciple de Jésus-Christ? Pourquoi dans le bus, on ne veut pas que tout le monde nous remarque qu'on est différent? Pourquoi? C'est la gêne et même la peur, je dirais. On ne veut pas cette réaction. On ne veut pas cette réaction négative. Mais on n'aura jamais la réaction positive si on n'accepte pas la réaction négative. La peur, c'est une des premières raisons qu'on va cacher la lumière. Mais il y a aussi une autre raison qui est encore plus néfaste, qui est très à la mode dans l'Église aujourd'hui. Je ne parle pas seulement de notre Église, mais l'Église de notre époque. Et c'est de cacher la lumière sur les œuvres humaines, sur le spectacle, sur la performance, sur un orateur qui est brillant, mais on n'entend pas le message, on voit que l'orateur. Les musiciens qui performent d'une manière formidable et tout le monde vient au culte pour voir. C'est des œuvres humaines. Souvent des méga-églises, si tu vas dans un de ces grands rassemblements, ce n'est pas toujours le cas, mais c'est l'homme qui est au centre du culte. Ses talents, ses dons, ses performances. Et on fait compétition avec le monde. On essaie de faire mieux qu'eux avec la musique, avec la manière qu'on parle, avec la manière qu'on fait des choses. Et quelque part, on cache la lumière sur toutes ces choses de performance, sur toutes ces choses humaines, et on ne voit pas tellement Dieu dans l'affaire. Ça joue? Oh, dis donc. Je n'ai pas besoin de lever ma voix. Donc, il y avait un prédicateur réputé. Moi, j'étais là aussi une fois à cette église et j'ai vu le bulletin de l'église. Et sur le dos, c'était comme sur un livre pour dire combien il était merveilleux, ce prédicateur. Et quand Beverly était jeune, elle était là pour un culte et son frère était avec elle. Et le prédicateur commençait à prêcher et son frère essayait de comprendre ce qu'il disait, mais il y avait tellement d'élégance. Et tout d'un coup, son frère dit à haute voix, « Il parle de quoi ?» Tu vois, des fois, on cache le message avec nos talents, avec nos
nos dons. Et Dieu ne veut pas que ce message, il ne veut pas que la lumière soit cachée derrière nos performances ou nos expertises humaines. Les gens doivent voir Christ et pas nous. La lumière ne devrait pas être cachée par peur des autres et ce ne sont pas nos talents, nos dons, nos œuvres qui devraient briller. Certes, nous devons utiliser nos dons et nos talents, mais ce n'est pas ça la lumière. J'ai encore une photo de mon chien pour voir comment ça cache la lumière. Et il ne faut pas cacher cette lumière. Il ne faut pas nous revêtir avec des choses humaines. Mon chien n'était pas très heureux dans cette photo. L'autre photo, ça a été, mais celui-là, Beverly a dû donner des petites croquettes pour qu'il reste là. Ne cachons pas cette lumière par la peur, mais pas par nos dons et nos talents non plus. Ce n'est pas ça la lumière. Les dons et les talents sont bons pour nous aider à faire des œuvres bonnes, mais c'est la lumière qui doit briller pour que les gens voient ces œuvres et glorifient notre Dieu qui est notre Père qui est dans les cieux. C'est la lumière qui compte, pas ce que nous faisons. C'est la manière que nous faisons des choses qui compte. Il y a un verset pour les femmes que Pierre, dans 1 Pierre 3, que Pierre a dit pour les femmes qui ont un mari qui désobéissent à la parole. Et je trouve, même si ce n'est pas dans le contexte, que ça parle très très fort dans ce contexte de la lumière, et c'est pour nous tous, hommes et femmes. N'ayez pas pour parure ce qui est extérieur, cheveux tressés, ornements d'or, manteau élégant, mais la parure cachée du cœur, la parure personnelle, inaltérable d'un esprit doux et tranquille. C'est ce qui est à l'intérieur qui compte plus que ce qui est à l'extérieur. Et nous voyons ça dans ce passage ici aussi. Car Dieu, qui a dit la lumière brillera au sein des ténèbres, a brillé dans nos cœurs, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans les vases de terre, afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Vous voyez, ce n'est pas humain. Nous portons ce trésor dans les vases de terre. Imaginez-vous que nous faisons un concours la semaine prochaine, que chaque personne amène le meilleur vase qu'ils ont à la maison. Et on va voir qui a apporté le meilleur vase. Alors on a des vases en cristal, bien coupés, super jolis. D'autres vases en céramique, avec les peintures, mais vraiment magnifiques. Et il y a quelqu'un qui vient avec une vase assez moche en terre cuite qui est remplie de diamants. Alors, lequel va gagner le prix? Lequel est-ce que vous voulez prendre à la maison? Nous sommes ces vases de terre. Pas toujours très jolis, pas très doués, peut-être. Je n'ai pas de dons, je ne connais pas mes dons, je ne suis pas doué, je ne peux rien faire. Le trésor n'est pas là, le trésor est à l'intérieur. Le trésor est Christ en nous. C'est ça la lumière qui doit briller. Ce n'est pas la vase de terre qui doit briller, c'est ce trésor en nous, afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu, parce que c'est Dieu que nous voulons voir glorifié, et non pas à nous. Si vous rentrez à la maison aujourd'hui et vous dites « Mais ce Gary, c'est un prédicateur merveilleux, c'était tellement clair,
Oh, mais ces exemples, j'aimais beaucoup ce chien-là. Oh, mais c'était merveilleux. Si ça c'est le cas, c'est un échec total pour la prédication. Total. Ce n'est pas la vase de terre qui compte. Mais si vous rentrez à la maison et vous dites, Dieu m'a parlé aujourd'hui, j'ai entendu l'Esprit Saint qui me murmurait dans le cœur, qui m'a révélé des choses. Alors là, c'est une prédication réussite. Vous voyez la différence? Ce n'est pas la performance, c'est Christ en nous qui est la lumière. Et c'est ça qui doit briller pour les autres, ce trésor en nous. La lumière brille en nous pour les raisons, afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous avons lu ça dans 2 Corinthiens 4, dans Matthieu 5, nous avons lu « Afin qu'il voit, donc ce monde, il voit nos œuvres bonnes et glorifie notre Père qui est dans les cieux. » Et troisièmement, afin qu'il soit manifeste que nos œuvres sont faites en Dieu. Chaque fois que la lumière brille, c'est pour que Dieu soit glorifié, pour que les gens voient Dieu. Ce n'est pas nous qui doit attirer leur attention, c'est Dieu même. C'est le Christ qui vit en nous, qui veut briller à travers nous. Est-ce que nous sommes prêts à laisser briller Christ en nous? Est-ce que nous désirons que les gens soient touchés autour de nous? Est-ce que nous acceptons le fait que peut-être ils vont révolter et être méchants avec nous ou dire des choses mauvaises? Notre récompense est au ciel. Ce n'est pas ici sur la terre. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Cédric a parlé de cela la semaine passée. Et nous devons garder cela aussi en tête. Nous travaillons pour le royaume de Dieu. Nous œuvrons pour que Christ soit glorifié. Et il y a un prix à payer. Les gens ne vont pas accepter cette lumière. Ils ne vont pas aimer le parfum de Christ qu'ils ressentent quand nous approchons. Mais il y aura d'autres qui ont soif, qui ont faim de la vérité, qui veulent avoir une vraie vie sur la terre. Et ceux-là, ils vont venir à Christ à cause de la lumière qui brille en nous. Alors que devraient voir les autres? Ils doivent voir notre caractère transformé. Ce n'est pas nos talents et nos dons, mais en fait, c'est à l'intérieur. C'est le cœur transformé dans l'image de Christ. Et ils voient ça. Ils voient des changements dans nos vies. Ils voient qu'on est différent que les autres. Et surtout qu'on est différent que comme nous étions il y a 6 mois. Ils voient du progrès dans la transformation de nos cœurs et nos vies, notre caractère. Ils voient la qualité divine de nos actions. Donc, ils voient Dieu à l'œuvre. Ils voient que l'œuvre est faite en Dieu. Ce n'est pas humain. Et simplement, ils voient Christ en nous. Dans Actes 11, 26, nous avons ce petit passage. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Vous savez ce que ça veut dire chrétien? Les petits Christ, exactement. Est-ce que vous voulez être appelé un petit Christ? Alors les Grecs, ils ont fait pour se moquer des chrétiens. Ce n'était pas un terme que les chrétiens ont adopté rapidement. Pierre utilise ce terme plus tard. Donc c'était une moquerie. Oh, ce sont des petits Christ. Un peu comme de ce genre-là. Ils avaient ce mot pour d'autres nationalités aussi, comme peut-être on se moque d'autres nationalités avec les diminutifs. Mais c'est ça que nous sommes appelés d'être, des petits Christ, même avec la moquerie. Est-ce que les gens voient Christ en toi? Est-ce qu'ils voient Christ en moi? C'est par
la qualité de nos actions. Et on va voir la qualité de nos actions maintenant. La qualité d'un chrétien, la qualité qui montre surtout qu'on est différent que ce monde, c'est l'amour. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Cet amour inconditionnel que Jésus a montré, cet amour qui est prêt à payer le prix pour que d'autres connaissent Christ, cet amour qui se donne, ça c'est l'amour divin. Et c'est ça l'amour que, si c'est manifesté parmi nous, les chrétiens, les gens vont savoir qu'on est disciples de Christ. À court, peut-être ils savent que nous sommes baptistes. Mais ce n'est pas la même chose que disciples de Christ. C'est comme appartenir à un club pour eux. Ils ne comprennent pas pourquoi le dimanche matin, on va se lever quand il fait beau et on va aller au culte. Mais de connaître vraiment comment que nous sommes disciples de Christ, c'est-à-dire comme Christ lui-même, on est des gens qui suivent dans ses traces. Alors là, c'est différent. Et ces qualités-là, c'est différent que seulement l'amour que le monde a. Et l'apôtre Paul a aussi dit, il ne marche plus, peut-être Steph, tu peux changer pour le prochain? J'ai sur le papier, et vous connaissez ces versets. Ces qualités qui montrent que les œuvres sont divines et pas humaines, Paul a souligné, surtout dans le livre aux Galates, chapitre 3 et le verset 22, mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. C'est marqué le fruit de l'esprit, pas les fruits. Si le fruit que nous portons dans nos vies contient toutes ces qualités, alors là, c'est impossible humainement. Aimez vos ennemis. Aimez ceux qui vous font du mal. Faire du bien. Ne pas chercher la vengeance. Joie dans les circonstances difficiles. Paix. Paix dans ce monde chaotique aujourd'hui. Paix dans nos circonstances qui nous dépassent. Les gens vont voir ça. Une fois, quand j'étais dans un labo de chimie en France, j'ai pris un stagiaire, une jeune femme, pour quelques semaines. Et pendant ces 2 semaines, elle a cassé la verrerie, elle a raté des expériences que je lui ai données à faire. Elle ne suivait pas mes instructions et m'énervait comme pas possible. Et chaque jour, je demandais au Seigneur de l'aide pour ne pas crier et pas vraiment me fâcher ouvertement contre elle. Et à la fin du stage, elle m'a dit, « Gary, je n'avais jamais quelqu'un aussi patient que toi. » Elle ne savait pas comment ça s'énervait à l'intérieur. Mais les gens vont voir une différence si nous avons ces qualités. C'est le fruit de l'esprit. C'est Dieu qui pousse ce fruit dans nos vies, ce fruit de patience, de paix. Et les gens voient quand des circonstances où nous trouvons qui ne sont pas toujours merveilleux, quand la voiture tombe en panne ou quand il y a des problèmes avec la famille, et on vient et on est en paix, et on a même une certaine joie, les gens le voient. C'est ça la lumière qui brille. Ce fruit qui est généré et créé par l'Esprit. Mais nous devons laisser l'Esprit travailler en nous. J'ai parlé de la vie transformée
Nous ne sommes pas encore à la mesure au niveau patience et paix et joie et maîtrise de soi. Nous sommes en œuvre, nous sommes au travail pour développer ces caractéristiques. Mais les gens vont même voir le début de ce travail en nous, si nous vivons l'Esprit et nous laissons l'Esprit œuvrer dans nos vies. Voilà, je pense que je vais arrêter là. J'ai donné assez. Je pense que vous avez compris ce que c'est cette lumière. Alors, je vous donne un conseil pratique pour cette semaine. Oh, Nadia a peur là de ce que je vais lui donner. J'aime beaucoup voir vos visages quand je prêche. Chaque jour, je vous encourage de prier, Seigneur, comment est-ce que je peux briller pour toi aujourd'hui? Comment je peux briller pour toi? Et quand vous passez la journée, vous allez voir peut-être quelqu'un dans le besoin. Au lieu de juste passer droit avec ton programme, arrête et aide cette personne. Peut-être quelqu'un vient à cœur, prie pour cette personne. Cherche comment aimer les autres. Là où vous êtes impatient, criez au secours, Seigneur, donne-moi ta patience. Enseigne-moi d'être patient, que cette qualité du fruit de l'Esprit soit aussi en moi. Demande au Seigneur que vous puissiez briller chaque jour, dans la famille, dans le voisinage, au travail, dans le bus, quand vous marchez. Nous sommes là pour briller. Nous sommes la lumière du monde et nous avons quelque chose à faire. Et je n'ai même pas parlé de témoigner ou de parler. Brillons d'abord. Vous savez, nos actes, nos vies vont parler beaucoup, beaucoup plus fort que nos paroles. Vous savez ça, hein? Vous voyez quelqu'un impatient, qui n'est pas en paix, qui n'est pas en joie et qui vous annonce l'Évangile. Est-ce que vous allez écouter? Qu'est-ce qu'il a que je veux? Je ne veux rien de tout cela. Mais quand vous êtes une personne avec ces qualités, les gens vont écouter ce que vous avez à dire. Ceux qui sont prêts à venir au Seigneur, ils vont même poser la question, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu es comme ça? Comment tu peux aimer ce collègue du travail quand il a fait ce méchanceté? Comment tu peux être gentil avec lui? Et en fait, on peut répondre à leurs questions parce qu'ils vont avoir les questions sur nos vies si nous prions pour le Seigneur. On va prier pour terminer ce temps. Seigneur, nous te remercions que tu es la lumière du monde et que tu as brillé dans nos cœurs. Tu as exposé des péchés, mais tu as aussi révélé la vérité et surtout ton amour pour nous. À la croix et par ta résurrection, tu as témoigné de ta vie, comment Dieu t'a envoyé et tu as témoigné cet amour surtout pour nous. Et tu nous appelles maintenant d'être la lumière de ce monde, de briller individuellement, mais aussi ensemble en tant qu'Église. Seigneur, montre-nous comment briller pour toi. Donne-nous ta force, transforme nos vies pour que nous puissions briller davantage pour toi et que ce monde en perdition peut venir et trouver la vérité en Christ, trouver le salut, le pardon du péché et la vie éternelle. Amen.